Épisode 23, Folge 23. Quand Willy s'appelait Herbert. Willy Brandt devient le 21 octobre 1969 le 4e chancelier de la République fédérale d'Allemagne, mais surtout le premier chancelier social-démocrate d'après-guerre. Sauf qu'à sa naissance, Willy s'appelait Herbert. Herbert Ernst Karl Frahm, né le 18 décembre 1913 à Lübeck dans le Schleswig-Holstein. Première particularité nominale du futur chancelier, il porte le nom de sa mère, ce qui est extrêmement rare pour l'époque. En effet, la mère de Herbert n'indiquera pas de père à sa naissance, et le futur Willy Brandt ne connaîtra le nom de son père qu'en 1948. Herbert baigne très jeune dans le mouvement ouvrier avec une mère et un grand-père très engagés. Il suit rapidement la voie de son grand-père, membre du SPD, en rejoignant les groupes de jeunesse sociodémocrates dès ses 14 ans. Il écrit pour des journaux affiliés au SPD et devient membre du parti en 1930, à l'âge de 17 ans. Sauf que son adhésion sera courte, car dès l'année suivante, il rejoint le parti dissident SAPD, dont l'objectif est une union de la gauche face aux nationaux socialistes. Une adhésion qui lui coûtera cher, car il perdra une bourse d'études du SPD qui l'empêche de faire des études d'histoire qu'il avait envisagées. En avril 1933, quelques semaines après l'arrivée au pouvoir du NSDAP, Herbert Frahm quitte l'Allemagne afin de créer un relais de résistance du SAPD. Il passe quelques mois au Danemark avant de finalement s'installer en Norvège. C'est ici que Herbert Frahm adopte son nom de résistant, Willy Brandt. Brandt prit le risque de retourner en Allemagne de septembre à décembre 1936 afin de coordonner les efforts de résistance. Il se fait passer pour un journaliste norvégien, allant même jusqu'à parler allemand avec un accent norvégien, et prend encore un autre nom, Gunnar Gåsland. Après l'invasion de la Norvège par l'Allemagne nazie, Brandt fuit pour la Suède où il restera jusqu'à la fin de la guerre. Après la capitulation allemande, Willy Brandt décide de retourner dans son pays de naissance. Sauf qu'il doit y retourner en tant que norvégien, ayant été destitué de la nationalité allemande en 1938. Ce n'est qu'en 1948 que le land du Schleswig-Holstein lui redonne la nationalité allemande. Sur son acte, on peut y lire « Herbert Ernst Karl Frahm, appelé Willy Brandt, a obtenu au moment de la remise de cet acte l'appartenance à l'Empire via la naturalisation. Herbert Frahm est peut-être né le 18 décembre 1913, mais Willy Brandt lui voit officiellement le jour le 1er juillet 1948. Bis bald.